Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette émission qui vous aide à répondre à toutes les grandes questions des enfants et des adolescents que vous accompagnez sur le chemin de la foi chrétienne. Pour cette dernière émission de la saison, je vous propose une question de circonstance. C'est quoi l'éternité? Pour y répondre, j'accueille avec beaucoup de plaisir le Père Henri de Villefranche. Bonjour. Bonjour Père Henri, vous êtes bibliste et à vos côtés, j'accueille également Geneviève de Tène. Bonjour Véronique, bonjour tout le monde. Bonjour Geneviève, vous êtes psychanalyste et enseignante à l'Institut supérieur de pastorale catéchétique. Geneviève, à quel âge on prend conscience du temps, c'est-à-dire de hier, aujourd'hui, demain ? C'est à peu près dans les années de la maternelle, vers entre 2 et 5 ans, où en ce moment-là on dit papa est parti pour combien de dodo. On se repère par rapport à des choses concrètes pour avoir petit à petit vraiment la notion de temps. Mais l'heure, on la prend beaucoup plus tard, vers 7 ans, vers 7-8 ans. Parce que souvent quand on dit demain, c'est peut-être dans 3 mois ou c'est demain, c'est pas très précis. Et hier c'est pareil. Oui, alors il faut dire aussi que le temps pour l'enfant a une visée affective, c'est-à-dire que ça peut lui faire peur. Si papa n'est pas là demain, c'est dans très 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 longtemps, et donc c'est comme s'il allait mourir demain. Donc on aime mieux être vraiment. Je crois que l'enfant vit beaucoup au temps présent. Ce qui lui fait peur, c'est tout ce qui est de l'ordre de la coupure, et donc tout ce qui est de l'ordre de la mort, tout ce qui est de l'ordre de la fin. Parce qu'il est petit, il a besoin des adultes, et donc il a besoin d'être sécurisé sur le fait que les adultes sont tout le temps présents. Mais est-ce que demain, pour un petit enfant, c'est l'éternité ? Est-ce que demain c'est l'éternité? C'est-à-dire le problème, c'est qu'il n'a pas accès au champ symbolique de penser des mots abstraits, en tout cas pas avant 7, 8, 9 ans. Mais dans sa perception, c'est en tout cas énorme. C'est un temps très 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 long. Voilà. L'idée d'éternité au sens abstrait, elle émerge quand ? Alors l'idée d'éternité, c'est-à-dire que le problème, c'est que l'enfant, il va représenter les choses. Par exemple, quand il dit que quelqu'un est décédé, il a besoin de le situer dans l'espace. Donc il va le situer concrètement dans le ciel ou sous la terre, et donc il va pouvoir se le représenter. Et pour lui, par l'imaginaire, il va le rendre présent. C'est pour ça que les photos, les souvenirs sont importants, parce que les rites, les messes, parce qu'elles rendent présent celui qui est absent, et lui, il vit avec son imaginaire, donc il vit avec la personne qui est décédée, comme j'avais un petit neveu qui, comme ça, dormait sur le balcon, parce qu'il était plus près des étoiles, là où était son grand-père. Oui, en effet, c'est très concret. L'idée, le concept d'éternité, il émerge à quel âge ? Il émerge, et l'éternité, l'enfant va le concevoir à 12 ans, 13 ans, parce que vraiment l'abstraction, il aura à cet âge-là. Mais avant, il va le représenter. Donc quand l'enfant, par exemple, sa mère part, quand il le laisse à l'école, eh bien, l'enfant va se le représenter dans sa tête. Donc il n'aura pas cette impression de disparition. Pour lui, entre éternité, c'est un moment d'absence, mais il y a une continuité dans la représentation psychique par l'imaginaire. Donc vous voyez, c'est toute une évolution qui vient tout d'un coup en se disant, mais non, l'éternité, ça n'existe peut-être pas vraiment, c'est peut-être un temps qu'on ne connaît pas, et c'est très angoissant, et donc c'est quelque chose qu'on aborde tard, quand on est capable d'aborder toutes ces questions existentielles qui créent en nous vraiment un questionnement angoissant. Alors justement, Philippe Mouret a interviewé des 13-14 ans qui nous disent un petit peu ce que pour eux représente l'éternité. Regardez. L'éternité, c'est on vieillit pas, on garde le même âge pendant très longtemps. Moi, je pense que l'éternité, c'est la vie après la mort, et c'est éternel, ça dure vraiment tout le temps. Je ne saurais pas beaucoup décrire la vie éternelle, mais ça serait assez long, où tout le monde serait heureux, tout le monde serait content, tout le monde aurait ce qu'il voudra. La vie éternelle, en fait, c'est comme le monde des vivants, dans le monde des morts, au paradis. Pour moi, l'éternité, c'est dans les nuages où tout est blanc. Et tout ce qu'on demande, quand on le demande, ça arrive en un claquement de doigts. Et puis, on serait pas gênés parce qu'on serait tous tout nus avec des anges à côté. Je pense que l'éternité, c'est un peu comme le jardin d'Adam et Ève, et comme les images qu'on voit dans les livres. Et aussi, je pense qu'à la vie éternelle, on n'est pas dans un vrai corps, c'est notre âme qui se balade. Que veut dire Dieu est éternel ? Pour moi, quand on dit que Dieu est éternel, c'est Dieu, il dort pas et jour et nuit, il travaille sans cesse et il vieillit pas. Imaginer que Dieu est une âme, donc il ne meurt pas, donc il est éternel. Dieu est éternel, je pense que c'est pas un corps, c'est pas une âme, c'est une petite partie de la foi de chaque personne dans le monde, et qui demeure
dès la naissance jusqu'à la mort. Et même après. Dieu est éternel, ça veut dire Dieu il est en chacun de nous. Et par exemple, quand un bébé est né, Dieu il est là. Et quand quelqu'un meurt, Dieu il repart pour renaître dans un bébé. Dieu est éternel, ça veut dire qu'il restera à la fin du temps. Comment accéder à la vie éternelle? Pour accéder à la vie éternelle, il faut avoir essayé de faire le moins de péchés possible. Mais même si on a fait, à mon avis, aux portes du paradis, il y a un endroit où on peut se confesser. Et donc le paradis est accessible à tous. Je pense que Dieu nous invite à la vie éternelle comme une récompense après notre vie sur terre, pour tous les efforts qu'on a faits. Je pense que Dieu nous invite à la vie éternelle pour rester auprès de lui, éternellement. Dieu nous invite à la vie éternelle pour retrouver toutes les personnes mortes qu'on aime et pour connaître la prospérité éternelle. Comment peut-on avoir un avant-goût de la vie éternelle? On peut avoir un avant-goût de la vie éternelle en lisant l'Évangile. On a tous eu un moment d'avant-goût de la vie éternelle, dès qu'on prie, je pense, qu'on est avec Dieu, seul avec Dieu. Quand on est aimé et quand on vit dans le bonheur, à mon avis, c'est un avant-goût de la vie éternelle. On peut avoir un avant-goût de la vie éternelle en ayant une apparition. Moi, un jour, j'ai eu l'impression d'avoir un avant-goût de la vie éternelle parce que ce jour-là, j'étais triste. Et il y avait une personne qui est venue me consoler, qui m'a rendue heureuse et qui, sur le coup, j'étais très très heureuse et je me sentais bien et j'oubliais tous mes soucis. J'ai eu un avant-goût de la vie éternelle. C'est pendant les vacances, quand on est sans travail, quand on est avec des amis, quand on peut rire sur la plage ou près de la mer. Je pense que l'on peut vivre un moment d'éternité. Quand on ne sent pas le temps passer, on se sent bien. Quelles sont vos grandes questions sur la vie éternelle? Dieu, il s'occupe beaucoup des gens sur terre, mais est-ce que pendant la vie éternelle, il s'occupera assez de nous? D'après l'Évangile, comment est la vie éternelle? Est-ce que dans la vie éternelle, on mélange anges et ceux qui ont la vie éternelle? Est-ce que lorsqu'un prêtre célèbre la messe, est-ce qu'il a un avant-goût de la vie éternelle? Est-ce que quand le monde il va s'effondrer, il n'y aura plus personne et Dieu il aura plus de travail, il y aura encore l'éternité? Beaucoup de questions, beaucoup de mystères autour de l'éternité. Père Henri, c'est quoi l'éternité? L'éternité, il y en a un qui le sait, c'est Dieu, voyez. Et alors, moi je reprendrai ce que disait Geneviève tout à l'heure, c'est-à-dire que quand les abstractions que l'on fait sur l'éternité, on le voit bien avec les jeunes qui parlent, c'est une sorte de reconstruction qui au fond est très incertaine. Bon. Alors que les intuitions qu'on en a se marqueraient par la notion de présent, d'un présent qui dure. On en a parlé pour les petits-enfants, précisément, qui vivent dans ce présent. Et quand on essaye de dire, tiens, quand est-ce qu'on a eu un avant-goût de la vie éternelle, je crois que c'est la notion de présence. Hein, cette espèce de présent qui dure et qui apporte une sorte de plénitude. De plénitude, c'est le mot. Alors l'intérêt, c'est que de fait, je crois que Dieu, nous sommes invités à le conjuguer au présent. Et il y a une affaire de présence qui nous apporte un contact, alors avec notre prochain et avec Dieu, qui donne un véritable avant-goût de l'éternité. À part Dieu, il y a quoi dans l'éternité? Si Dieu seul sait ce qu'est l'éternité. Enfin... L'éternité, justement, c'est une présence parfaite. Ouais. Mais c'est une présence. Alors, c'est amusant de demander s'il y a Dieu, les anges, les uns, les autres. La présence étant parfaite, on est, alors ce qu'on appelle tout en tout. Alors, peut-être la formule n'est pas très parlante, mais il n'y a plus aucune coupure, il n'y a plus aucune division. C'est pas, je peux pas, je voudrais être avec vous, mais voilà, il y a une sorte de il y a une manière. En fait, c'est la communion, c'est le mot de communion. Le mot de communion, le mot de union et de union avec les autres. Réalise très bien cela. Et pour les ados, dans ce reportage, pour eux, l'éternité, c'est la vie éternelle. Est-ce que c'est que ça? Geneviève. Est-ce que l'éternité, c'est... En tout cas, ce qui me frappe dans ce terme, c'est au fond vie. Ça veut dire que c'est une présence, mais une présence vivante, parce qu'on parle de vie éternelle, on ne parle pas de mort éternelle, on ne parle pas de temps. Enfin, une vie éternelle, c'est donc qu'il y a une vie, mais c'est effectivement quelque chose qu'on ne peut imaginer qu'avec nos imaginaires qui sont dans l'espace-temps et qui donc sont anthropomorphiques, je ne sais pas comment on dit, mais qui ne peuvent pas
c'est un mystère. En fait, c'est quand même un mystère. Et ce que moi j'ai envie de dire, c'est que par rapport à cette vie éternelle, à cette plénitude, parfois, moi j'ai une impression de ça en analyse, en psychanalyse, quand j'écoute les gens et où tout d'un coup, on a des moments où dans la personne, dans la perception de la personne, dans la prise de conscience, il y a son passé, ce qu'elle était enfant, ce qu'elle était adolescente, ce qu'elle est maintenant et ce qu'elle a envie d'être, qui est tout présent dans un même moment. Oui. Et on saisit ça et c'est quelque chose qui a une grande richesse, une grande densité et c'est un moment de communion justement et d'expérience très, très forte qui va être mobilisateur de ces énergies et de plénitude et surtout de très grande paix en soi-même. Et j'ai toujours eu l'impression que ces moments-là étaient des moments d'éternité ou que ça donnait un aperçu de ce que pouvait être cette vie éternelle au sens de vie, justement, en plénitude de tout ce que l'on est. Ça, je retiens 3 mots, communion, vie, plénitude. Absolument. Peuvent être synonymes de l'éternité. Moi, j'ajouterais une dimension, et d'ailleurs les jeunes l'ont dit, une dimension sacramentelle, parce que justement le temps des sacrements, c'est un temps qui fait communier le passé, le présent et le futur. Alors on peut penser à la messe, nous rappelons ta mort, nous accueillons ta présence, nous attendons ta venue dans la gloire. Et c'est vrai que la célébration des sacrements est vraiment, comme certains autres moments privilégiés, l'invitation à goûter le temps autrement et de communier au temps tel qu'il est vécu par Dieu. Et on apprend au fur et à mesure, dans toute notre vie, à goûter l'éternité. Je crois que la préparation dans le temps qui passe peut être comprise dans ce sens-là. Dans ce sens-là, je trouve qu'une manière peut-être de le préparer ou de le vivre, c'est de vivre au temps présent. Parce que c'est très difficile, ça paraît bizarre de se dire pour préparer l'éternité, il faut vivre au présent, mais de complètement vivre un moment dans lequel on est demande de lâcher justement quelque chose autour de notre mental qui est toujours ailleurs ou dans le passé, le regret ou dans l'avenir, ce serait mieux. Simplement de goûter ce moment-là. Et moi, je pense souvent aux disciples au moment de la transfiguration où ils disent on est tellement bien, comme une contemplation que voilà, on voudrait jamais. Ouais. Et je pense qu'il y a une manière de vivre au présent qui est très importante pour nous, Alors, c'est une sagesse qui, je crois, est très présente dans l'écriture, et c'est une tentation terrible que de toujours... alors moi, j'en connais plein, hélas. Quand j'étais, c'était bien, ou quand je serai, ça sera bien. Non, ça c'est une illusion, c'est une tromperie abominable, et de savoir goûter, apprécier, consentir à l'état présent, alors là aussi, c'est une sagesse, et c'est un accès à la paix et au bonheur. Et ça ressemble, ou ça communie, au temps de Dieu. C'est pas rien. On y reviendra après le second sujet. Voici comment la Bible parle du temps et de l'éternité. Regardez. La Bible, révélation de Dieu faite aux hommes, s'inscrit dans le temps. Le livre s'ouvre sur ces mots de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et se clôt par ces mots de l'Apocalypse. Oui, je viens sans tarder. Dans la Genèse, on assiste à l'acte créateur de Dieu qui marque le début absolu du temps. Mais Dieu existait avant la création du temps. L'homme est créé dans le temps, mais Dieu est éternel. Le psaume 90 nous le redit. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses enfanté la terre et le monde, de l'éternité à l'éternité, tu es Dieu. Dieu vit pour toujours, dans les siècles des siècles. Il n'a pas de commencement ni de fin, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il passe, et comme une veille de la nuit, tu les emportes semblable à un songe. Le matin comme l'herbe, il repousse. Ce qui se déroule dans le temps, c'est le dessein de Dieu. Il ordonne toute sa création en vue de l'homme et la conduit vers une fin mystérieuse. Le temps est l'œuvre de Dieu. Il sert de cadre à une histoire qui nous concerne. Tout au long de la Bible, Dieu intervient dans cette histoire pour en faire une histoire sainte. Mais dans le déroulement du dessein de Dieu, un événement survient à partir duquel tout sera désormais défini et qui va conduire l'histoire vers son accomplissement. En surgissant dans l'histoire des hommes et en partageant notre condition humaine, Jésus-Christ nous donne de participer à l'éternité de Dieu.
Dans le Christ, la communion avec Dieu devient une réalité. Dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus nous le révèle. « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. » Le fidèle qui adhère au Christ par la foi et le baptême participe à ce mystère. Mort au péché avec le Christ, le chrétien ressuscite avec lui à une vie nouvelle. Grâce au Christ, ce passage du monde présent au monde à venir, du temps ancien au temps nouveau, est possible dès maintenant, comme le rappelle saint Pierre dans son épître. Or, c'est maintenant le moment favorable. C'est maintenant le jour du salut. C'est la communion avec le Christ par les sacrements qui nous rend capables de vivre de cette vie nouvelle. C'est par cette communion que le chrétien goûte par avance la joie éternelle, le rêve de tout cœur d'homme, être avec le Seigneur pour toujours. Un reportage qu'il ne faut pas hésiter à voir, revoir, télécharger en vous rendant sur le site internet de KTO, rubrique 1000 questions à la fois. Père Henri, pourquoi Dieu a-t-il créé le temps ? Il me semble que le temps est un cadre absolument génial dans lequel Dieu nous fait grandir. Voyez, le temps est varié précisément. Voyez, le temps de la vie, le temps de la naissance, le temps de la croissance, le temps de la maturité, le temps du vieillissement. Voyez, autant d'occasions qui nous sont présentées comme un véritable cadeau pour nous connaître. Connaître notre situation, connaître le monde qui nous entoure, et ce temps est nécessaire. Vous voyez, le temps, à mon avis, fait partie de la progression, de la construction de la personne humaine, et il faut, je crois, aimer, alors je rappelle cette condition, oui, qui est temporaire, c'est le cas de le dire, et qui débouche, et après sur cette plénitude. Mais il faut accepter cette espèce d'apprentissage de manière à la fois humble, mais même heureuse, enfin qui peut être heureuse, si elle aboutit à un consentement à ce cadre dans lequel nous sommes créés. Ça fait partie de la création. Alors, dès le début de la Genèse, le temps est très important. Vous voyez, cette espèce de jour unique, vous voyez, le temps chronologique avec mesuré par la lune et le soleil, vous voyez, et puis le sabbat, vous voyez, ce jour qui s'ouvre sur l'éternité et qui est différent de tous les autres. Vous voyez, voilà, la création est donnée, est révélée dans un cadre qui est porteur. Si on refuse ce cadre, si on nie le temps, si on se révolte, vous voyez, contre le temps, là le bonheur n'est pas possible. Le temps est structurant, Geneviève ? Accepter d'entrer dans le temps. Le temps est tout à fait structurant et on est une société qui veut souvent le squeezer, qui veut zapper le temps. On veut que les choses aillent très vite, on veut apprendre très vite, on veut savoir très vite. Or, on voit, nous, en tout cas dans le travail analytique, qu'il faut du temps pour digérer les informations. Peut-être que c'est d'ailleurs le rôle de la méditation. Il faut du temps pour ingérer les informations, les expériences, les analyser, les laisser se déposer en nous et tout d'un coup qu'il y en ait le fruit qui arrive. Mais pour faire du fruit, il faut une saison. Pour faire un bébé, il faut X mois. Et bien, pour nous développer, pour nous épanouir tous nos talents en nous et être dans la plénitude, le temps est un outil très précieux. Il ne faut pas le squeezer. Il faut accepter ce temps qui travaille en nous. Et comment vous expliquez qu'on a un tel goût ? Enfin, je pense que tous les hommes naissent avec un désir d'éternité. Alors, il y a un désir d'éternité et très souvent... et on se sent un peu limité parfois dans le temps. Alors, on se sent limité et on a envie aussi de quelque chose qui nous survive. Donc, il y a des créations, il y a des phénomènes comme ça qui sont une manière de marquer sa vie pour se dire qu'on ne va pas complètement mourir, qu'il y a quelque chose qui va nous continuer. Peut-être que l'éternité, ça a à voir avec la peur de la mort, mais je crois que ça a à voir avec peut-être une aspiration beaucoup plus profonde qui est qu'on a en nous l'inconscient, parce que je pense que notre inconscient est porteur de ça, en tout cas la conscience dans notre inconscience qu'on vient d'ailleurs, qu'on est au-delà de cette venue sur la terre, qu'on n'est que dans un passage, et ça rejoint d'ailleurs toutes les grandes religions. Peut-être que on en a conscience et que cette conscience nous
nous donne à réfléchir avec ce mot d'éternité. Ce goût qu'on a pour l'éternité révèle quelque chose de notre nature divine? Écoutez, si on a la conviction qu'on est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, il y a bien l'idée que on ne se maîtrise pas, on n'est pas autonome, et on vient de quelqu'un et on est orienté. Rien qu'avoir le goût de l'éternité. Quand un homme et une femme se marient, alors généralement à l'église, c'est parce que justement ils ont le sentiment que leur amour ne s'arrêtera jamais. Et ça, c'est pas de l'idéologie. Ils le ressentent profondément. Quelquefois, des gens qui ne sont pas du tout croyants ou très très peu croyants disent cela avec des mots mais magnifiques. Et tout à coup, on leur fait lire certains passages de la Bible et dit mais c'est nous ça. Ben oui, c'est vous. Voilà. Et en un sens, vous partagez. Vous voyez, vous sentez bien. Vous voyez que au fond que vous venez de Dieu. Vous voyez. Et là, c'est une sorte c'est un appui qui peut être très très fort pour justement consentir au temps qui passe et qui évolue pour parvenir à cette éternité bienheureuse. Vous insistez tous les deux sur la nécessité de vivre le temps présent et de le faire fructifier. Comment on peut faire avec des enfants? Enfin, comment on peut s'y prendre pour que l'enfant vraiment profite du temps présent? Alors, je crois que c'est un apprentissage et effectivement une éducation parce que les enfants, très vite, ils sont dans demain. Mais on voit, par exemple, pour des fêtes, des grandes fêtes comme Noël ou Pâques, plus on peut être dans le fait de vivre chaque étape de la préparation, penser aux cadeaux, les préparer, plus Noël prend de corps et de sens, ou plus Pâques, quand on peut le préparer, devient dense et tout d'un coup une expérience justement d'ouverture, de création. Donc plus on vit au présent, plus il y a quelque chose qui s'inscrit en nous d'éternel, qui s'inscrit en nous pour toujours, qui nous transforme. Vous voulez dire qu'en vivant le présent à fond, oui, on construit notre éternité, on vit déjà quelque chose? On vit quelque chose en nous de l'éternité parce qu'on construit, on se nourrit d'éléments qui sont éternels. Et je repense à un enfant qui m'avait dit que ses parents voulaient lui offrir un cadeau pour son anniversaire et qu'il avait préféré passer un bon moment avec eux dans un restaurant parce que ce moment-là, il l'aurait tout le temps en lui, toute sa vie, alors que le cadeau, il le perdrait et il s'abîmerait. J'ai trouvé ça superbe. J'ai trouvé ça magnifique. C'était un moment d'éternité qu'il vivait. Ça dit peut-être quelque chose de la nature de la vie éternelle, de ce qui va rester de solide. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons beaucoup je pense à de nombreuses prières de la messe, notamment après la communion, où on a cette affirmation, tu nous as donné un avant-goût des biens éternels, etc. Alors souvent, on a le mot d'avant-goût fait un peu apéro, etc. Dans l'avant-goût, on comprend une véritable participation, un véritable contact, et notamment par l'idée d'une présence. Mais Geneviève le dit bien, la présence à quelqu'un fait vraiment goûter à l'éternité. Et dans la méditation, la présence à Dieu, comme la présence à l'autre, est à notre portée. Ça nous est vraiment donné. Il y a un jeune, à propos des sacrements, qui demandait, quand vous dites la messe, enfin, vous les prêtres, est-ce que vous avez déjà vous goûtez à quelque chose de l'éternité? Oui, mais je dirais que alors, évidemment, si le prêtre est particulièrement présent à la messe parce que il dit des choses, vous voyez, mais ça n'est pas du tout exclusif de la présence des autres. Le communier au corps du Christ ressuscité dit, n'est-ce pas, que nous faisons cela. Mais je pense aussi au pardon. Vous voyez, au moment où on entend et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne des péchés, je crois que nous vivons un moment d'éternité, un peu comme l'échange des consentements. Vous voyez, là, tous les sacrements. Tout ce qui est de l'ordre de la communion, finalement, voilà, ou de la restauration de la communion. Donc de la relation. De la relation. Oui. Et de ce qui nous fait vivre, de l'amour aussi. Et là, on le goûte, je crois, intensément. Et là, c'est pas du tout une illusion. Vous voyez, il ne s'agit pas de tuer le temps, de nier le temps, de perdre son temps. Au contraire, vous voyez, on goûte le temps. Pierre-Louis demande, d'après l'Évangile, comment est la vie éternelle? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques petites clés? En une minute. Oui, non, mais la notion la notion de présence et d'amour, vous voyez, sont des expériences très analogiques. Vous voyez, encore une fois, il s'agit de s'appuyer sur ce que nous avons déjà vécu intensément pour renforcer encore cette communion. Il ne s'agit pas tellement d'explication,
mais peut-être de se retrouver vraiment en vérité soi-même. Et ça, c'est une grande chance de l'évangile et de la catéchèse, c'est d'arriver non seulement à connaître Dieu, mais à se connaître profondément. Ce que vous dites, c'est que ce n'est pas une connaissance, en fait, c'est une expérience. Ah, c'est de l'ordre tout à fait, c'est de l'aujourd'hui. Vous voyez, à Noël, aujourd'hui le Christ est né, aujourd'hui le Christ ressuscite, aujourd'hui il est présent. Et dans l'Église, nous tenons beaucoup à cette idée de présence réelle. Qui sera le mot de la fin de cette émission, la dernière de la saison. Je vous souhaite à tous les deux un heureux été. Je pense que vous partez à Jérusalem. Père Henri, une ville d'éternité aussi, compliquée et d'éternité. Merci à tous les deux. Nous nous retrouverons avec plaisir à la rentrée. À vous aussi, je vous souhaite un très heureux été. Si vous prenez des vacances, profitez-en bien. Pendant les mois de juillet et août, vous retrouverez une sélection des meilleures émissions de 1000 questions à la fois. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous retrouverai avec mes invités avec beaucoup de plaisir au mois de septembre. Au revoir.